Donc là aujourd'hui, je vous propose la météo énergétique de la semaine du 27 septembre 2021 et ça sera sous 3 choix, d'accord? Donc le premier, on commence tout de suite avec ce bijou fait à la main, d'accord? Ensuite, nous avons pour le deuxième choix cet autre bijou qui a la forme d'un miroir. Et ensuite, nous avons le jeton avec le chiffre 16 ou le chiffre 16, le jeton du loto, d'accord? J'ai senti que je devais le prendre. Le chiffre 7, donc peut-être que vous êtes né un 16 d'un certain mois, la 16e semaine, peut-être que le 16 est votre chiffre porte-bonheur, peut-être que vous voyez le 16 très souvent ces temps-ci, il y a quelque chose avec le chiffre 16, d'accord? En numérologie, regardez la signification. Donc voilà, donc je vous le rappelle que les énergies sont intemporelles, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, de garder votre discernement, c'est très important, et d'écouter uniquement ce qui résonne chez vous, d'accord? Donc aussi, je remercie. Séquence de gratitude, je remercie tous les abonnés, d'accord, qui sont là sur cette chaîne, qui écoutent évidemment et qui me suivent par rapport aux vidéos et guidances. Vous me soutenez, vraiment, merci beaucoup pour vos messages, pour vos retours, pour vos commentaires, messages également sur Facebook, puisque c'est pas tout le monde qui aime laisser des commentaires et tout. Pour vos likes, oui, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Bienvenue aussi à ceux qui viennent s'abonner de la chaîne, à ceux qui se réabonnent et même un petit coucou à ceux qui passent par là. Donc on commence tout de suite avec le premier choix. Alors déjà, nous allons commencer par les énergies générales, un peu de guidance sans les cartes, d'accord, pour la météo énergétique de la semaine du 27 septembre 2021. Alors, il peut y avoir un petit peu de curiosité, d'accord, envie de découvrir la vie sous une autre forme. On laisse l'amour vraiment entrer dans notre vie, on se laisse guider, on se laisse porter. Peut-être que certains ont fait la demande ou cette envie de vraiment ressentir la présence de la source, de qui ils sont, de leur essence dans leur vie, de l'amour, vraiment la présence, hein, d'accord? C'est pas envie d'avoir un amoureux ni quoi que ce soit, c'est plus quelque chose qui est fondamental, qui est au plus proche de soi, beaucoup plus dans la connexion. On a envie de ressentir cette présence, on a envie de la voir, cette présence. Peut-être qu'il y a certains effectivement qui veulent se reconnecter à la magie, qui veulent revoir la magie dans leur vie. C'est une semaine où effectivement on va recevoir beaucoup de messages, beaucoup de guidance, on aura beaucoup d'appui et de soutien. On sera peut-être aussi dans une période d'attente pour certaines choses, que ça se débloque, attente de réponse. Au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des retrouvailles, on va recouler, on va se réconcilier, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y en a certains aussi qui vont réfléchir pour savoir quelle direction qu'ils vont prendre, quelle direction qu'ils vont donner à leur vie, hein, toujours côté sentimental. Est-ce qu'ils vont continuer avec cette personne ou pas, hein, c'est toujours comme ça. Il y en a certains vraiment alors, au niveau développement personnel, c'est vraiment on sort. Alors j'espère que vous m'entendez bien. On sort de quelque chose, d'une toxicité. Alors peut-être que c'est peut-être d'un environnement, d'un entourage, mais surtout avec soi, par rapport à des mécanismes qui ne nous sont pas favorables, quelque chose comme ça, qui nous maintiennent dans la dépendance, qui nous maintiennent dans l'attachement. Qui font qu'on voit effectivement les choses en noir, pensées négatives et tout. Il y a comme une sortie, d'accord, vis-à-vis de ce cycle-là. On va le ressentir vraiment cette semaine très concrètement. Hein. C'est comme si on sortait vraiment du ventre de notre mère, on sort de la matrice.
pour certains en tout cas, parce que je le rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc oui, il y aura cette ouverture du cœur qui est là et qui fait que au niveau de la compassion, on aura beaucoup plus de compassion avec soi, beaucoup plus de douceur, on va beaucoup plus réfléchir avant d'acter, réfléchir avant d'agir. On essaie vraiment de faire des choix beaucoup plus conscients. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un ou qui vont se réconcilier avec l'être aimé, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus porter et déraciner par rapport à la passion, ces genres de choses. Donc ça sera beaucoup plus réfléchi. Il y aura peut-être un petit peu plus de mental et c'est là qu'on comprend effectivement que le cœur, le corps émotionnel qui est en train de se vider littéralement de toute cette toxicité, donc on est en train de nous tordre quelque part comme des citrons, faut pas dire le contraire, ça fatigue le physique et tout le reste, mais il y a un alignement qui est en train de se faire justement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous essorer et toute cette eau noire là qui est en train de partir, cette eau sale, eh ben, ça nous permet effectivement de retrouver cet alignement, cet équilibre dans tous les secteurs de notre vie afin de voir les choses plus claires. D'accord? Donc voilà pour la guidance générale. Maintenant, on va passer au choix. Le premier choix. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, d'accord? Comme ça permet vraiment de gagner du temps. Ok. Donc, cette semaine, au niveau de la dynamique énergétique, nous avons la carte du contrat, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a des contrats à respecter. Ici, je ressens vraiment que c'est plutôt une forme de timing. Il y a aussi une forme d'équilibre, hein, comme je le disais, de justice également, peut-être d'apprentissage, de connaissance. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être au niveau de la mission de vie aussi, peut-être qu'il est temps de l'acter. Au niveau de la dynamique énergétique, on est plus dans le respect effectivement de conclure, j'entends, de conclure ce contrat, d'acter les choses. Mais on se laisse vraiment guider hein, par notre essence. C'est pas quelque chose qui est fait selon les désirs du personnage de l'ego, d'accord? Je sais pas si je l'ai déjà fait, mais je tiens à m'excuser pour les bruits que vous allez entendre. Dans mon environnement, j'ai des voisins très bruyants, donc voilà. Il y a quand même une forme d'harmonie. Hein. Je sais pas, j'entends retrouvailles, retrouvailles, retrouvailles. Donc peut-être que vous retrouvez quelque chose dans votre vie, des énergies, quelque chose comme ça, ouais. Vous retrouvez votre énergie, votre lumière, ce qui vous permet effectivement de prendre la suite, de prendre en main ce qui doit être pris en main. Pour l'état d'esprit, vous avez la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. Ouais, c'est bien ça. Vous êtes en train de reprendre effectivement votre énergie, vous retrouvez, d'accord? Vous retrouvez vos forces, vous retrouvez la foi, vous retrouvez cet éclat, vous retrouvez cette lumière qui fait que... Bon, après, c'est vrai que quand on regarde cette jeune fille... son regard est plutôt vers la terre, elle a un regard plutôt nostalgique, donc peut-être qu'il y a quelque chose encore du passé, de l'ordre de la tristesse qui est encore présent, d'accord, dans votre regard. Peut-être qu'ici je ressens que c'est une personne qui a pu être vraiment cassée, brisée, alors pas par la vie, mais par ses expériences, par les choix qu'elle a pu faire dans la vie, peut-être au niveau relationnel, le fait qu'elle n'ait pas vraiment écouté. Quand on lui disait de prendre à droite, elle prenait à gauche, quelque chose comme ça. Donc, elle s'est abîmée en fait. Cette personne, elle s'est abîmée. Donc, au niveau de l'état d'esprit, il y a peut-être un manque. Il y a un manque qui est là et qui fait que effectivement, les énergies vont l'aider à retrouver cette joie, à retrouver cette force, à retrouver ce peps, à retrouver quand même la magie, puisque quand je regarde les images, là, ici, ça me fait beaucoup penser à Noël, le solstice d'hiver, mais avec les décorations, ça me fait vraiment penser à Noël. Et quand on pense à Noël, on pense à la magie, on pense à l'enfance. Donc, il y a des retrouvailles ici, peut-être avec l'enfant intérieur et quelque chose comme ça pour certains, pour ceux qui font partie du premier groupe.
Maintenant, au niveau des défis, j'ai choisi au niveau des chakras, d'accord? Regardez le chakra qui est sous-actif. Nous avons un chakra coronal qui est sous-actif, donc il peut y avoir effectivement un manque de lucidité, d'accord? J'ai retourné la carte, hein, j'ai fait exprès. Lucidité, peut-être qu'il y a un manque de compréhension des choses, vous ne voyez pas les choses concrètement. Hein, peut-être que justement c'est pour ça que vous allez faire partie de ces personnes qui vont demander à votre conscience de véritablement s'ouvrir. Vous allez demander à votre source d'être vraiment présente. Vous êtes la source, mais peut-être que vous n'en avez pas conscience et que vous ne ressentez pas. Il y a comme peut-être une déconnexion quelque part. Un manque de foi, quelque chose comme ça. Quand on regarde cette carte, on voit une personne qui est en position de méditation, d'accord? Il y a la lune derrière, la terre derrière et l'univers. Et on voit que cette personne est une partie de l'univers. À l'endroit, elle prend conscience qu'elle fait partie de l'univers, le troisième œil est ouvert, etc., etc. Tandis que là, effectivement, renversé, le troisième œil est fermé, il peut y avoir des blocages, les informations qu'on attend, ben, on ne les entend pas, pourtant elles sont bien là et elles arrivent. Donc, il peut y avoir effectivement un petit déséquilibre à ce niveau-là. Hein. On n'arrive pas à comprendre certaines choses qui sont arrivées dans notre vie. Voilà ce que je ressens. Les forces, d'accord, au niveau du défi, nos ressources, c'est le chakra cœur qui est ouvert, qui nous apporte beaucoup d'amour et qui nous dit vraiment d'être bienveillant avec nous-mêmes, de prendre notre temps. D'accord, de comprendre qu'on a un rythme, d'être gentil avec nous et puis de nous mettre, d'être fidèle avec nous-mêmes, d'être en capacité de recevoir les informations justement, que ce n'est pas une fatalité, c'est juste un passage. On peut vivre ce passage plusieurs fois dans notre vie, mais néanmoins cependant ce n'est pas une fatalité. Oh, le petit chien, il est trop mignon, avec ses petits yeux remplis d'amour, là. Donc, il y a quand même une forme de fidélité, d'accord, de fidélité à soi. Nos guides, ils sont là aussi, ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir communiquer avec nous. Donc, c'est vraiment ça qu'on nous dit, hein, cette semaine. Malgré certaines choses qui peuvent être lourdes, qu'on va ressentir, étant donné que nous sommes dans l'énergie de retrouver nos forces, c'est vrai qu'il est très très important d'être indulgent, d'accord, avec nous-mêmes, de ne pas être perfectionniste, de ne pas être exigeant non plus. On va regarder le côté professionnel. Alors ça c'est avec mon oracle que j'ai conçu avec ma fille, qui n'est pas encore édité mais qui est protégé. Alors, nous avons ici tout ce qui est d'ordre du domaine manuel, d'accord? Et nous avons ici la carte du patron qui est soit empathique, soit con et dominant. Je suis désolée, oui, il y a des patrons comme ça, qui sont très cons, qui veulent jouer le chef et ça ne marche pas du tout. Et puis des fois, on a des patrons qui sont super cool, d'accord? Mais ici, vraiment, ce que je ressens au niveau professionnel, c'est qu'il y en a certains qui vont vraiment prendre les choses en main. D'accord? Il y a un contrat, il y a un timing, il y a une mission de vie. Vous allez être dans la créativité cette semaine. Vous allez être votre propre patron. Peut-être que vous êtes des auto-entrepreneurs, des choses comme ça, et vous travaillez beaucoup avec vos mains. Que ça soit dans le domaine de la guérison, que ça soit dans le domaine artistique, vos mains, vous les utilisez énormément. Mais ici, étant donné qu'il peut y avoir un manque de connexion, on se rappelle du chakra sous-actif, un manque de clarté, peut-être un manque d'énergie aussi, et que le chakra cœur est ouvert, on vous dit quand même si que vous n'êtes pas très connecté à votre créativité, donc à vos parties yin, néanmoins cependant, continuez d'aimer ce que vous faites. Pour l'instant, c'est comme si on vous lâchait la main et qu'on vous disait, qu'on vous observait et qu'on vous disait: regarde, tu peux marcher tout seul, d'accord? Tu n'es pas tout le temps obligé de dépendre d'une guidance extérieure. Donc, tu es très bien capable de marcher avec ta propre guidance. Tu es capable de marcher comme tous les petits-enfants qui ont réussi à marcher. Donc, vas-y. Donc, pour l'instant, il y a une forme d'autonomie qui est en train de se faire dans le côté professionnel.
mais en même temps, peut-être que ici avec la carte du patron, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il faut être un petit peu plus discipliné, d'accord? Peut-être qu'ici, il y a une énergie du Capricorne qui est là pour vous dans cette semaine qui va vous aider à structurer les choses, à être plus discipliné, à respecter le timing. Au niveau de la maison du Capricorne, regardez ce qui se passe. Je crois que c'est la maison 10. Regardez ce qui se passe. Donc, oui, effectivement, d'être plus carré, en fait, d'être beaucoup plus exigeant. De ne pas remettre les choses au lendemain, d'accord? Si vous avez une partie yin qui avait l'habitude de procrastiner, là, c'est vraiment pas la peine. Cette semaine, vous allez être au clair. Vous avez des choses à faire, vous allez les faire. Ok, il n'y a pas de guidance, vous pouvez vous sentir un petit peu seul. Non, continuez, d'accord? Continuez, vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas de souci. Tant que vous écoutez votre cœur, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Tant que vous écoutez votre joie, ça vous fait plaisir de faire ça. Ok, d'accord? Voilà. Il y a cet esprit enfantin là aussi qui est là. Côté amour de soi, puisque le côté sentimental c'est important, mais je trouve aussi que la partie amour de soi est très importante. Donc nous avons la foi sans faille et nous avons l'amour cosmique. Alors là, c'est bien ce que je disais, il y a un retrouvaille avec soi, vous allez retrouver votre foi, il y aura une reconnexion avec la foi, avec la magie, avec votre essence, l'amour cosmique. Il y a quelque chose là avec la source, hein. Pour vous là, ça vous concerne vraiment. On me dit d'éveil, il y a quelque chose comme ça, et pourtant la carte est renversée, hein. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de s'établir, une connexion qui est en train de s'établir. Au niveau de vos deux polarités, vous voyez, ça commence à se connecter, à s'emboîter. Ensuite, côté sentimental, vous avez la femme qui s'apprécie, d'accord? Et puis vous avez l'engagement à côté. Alors, pour les célibataires, il est clair que vous allez vous engager envers vous-même et qu'effectivement, avec l'amour de soi, vous allez prendre soin de vous, d'accord? Vous allez plus vous préoccuper de ce qui se passe, au niveau spirituel. Aligner la terre et le ciel, aligner vos deux polarités. Vous serez vraiment concentré sur vous. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un où ce sont des retrouvailles et des choses comme ça, là ici avec ces 4 cartes, je sens vraiment que c'est quelqu'un avec qui, d'accord, avec qui vous êtes habitué, avec qui vous avez l'habitude d'être, d'accord, ouais. Et ces retrouvailles, alors il y aura de la passion parce que vous vous aimez, mais c'est une passion sage. Et peut-être qu'il y aura une forme d'engagement. Alors, je ne parle pas de fiançailles, je ne parle pas de mariage, je ne parle pas de trucs comme ça. Ici, c'est vraiment, ok, peut-être qu'on se redonne une deuxième chance. On se soutient, on fait les choses autrement cette fois, beaucoup mieux, puisque bon, le temps a coulé sous les ponts et qu'il fait que nous avons grandi, nous avons appris des choses. Donc, toutes ces compréhension que nous avons eue, on va essayer de les emboîter dans la relation. On va regarder qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on va descendre en profondeur au niveau de la relation, puisqu'on sait déjà au niveau de l'ego, au niveau des personnages, à quoi ça ressemble, on se connaît déjà. Donc maintenant, nous pouvons rentrer dans l'intimité, voilà, de l'un et de l'autre. Il y a vraiment au niveau sentimental, pour certains, cette descente-là vraiment en profondeur, qui est une forme d'engagement spirituel. Maintenant, en carte conseil, vous avez Aimé et Leshan. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Mon Aimé. Je cherche à atteindre l'éveil, je reste calme en toutes circonstances, le tangible et l'intangible se rencontrent en moi. Alors, là, il est clair avec cette carte que vous serez vraiment, même si qu'il peut y avoir des retrouvailles, même si que vous êtes en couple ni quoi que ce soit, vous êtes vraiment concentré sur vous. Vous n'allez pas vous laisser déraciner, d'accord?
vous allez vraiment faire au mieux parce que vous avez appris les leçons du passé pour rester connecté, rester ancré, connecté, ancré, aligné, équilibré, d'accord? C'est cette semaine, ça sera vraiment ça pour vous. Parce que je pense que quand même vous allez avoir et vivre des expériences, surtout dans le domaine sentimental, qui vont vraiment vous aspirer vers une forme de tourbillon. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris au niveau de l'ancrage, d'accord? Et du fait du détachement également, et de ne plus se nourrir du puits de l'autre, mais de son propre puits. Donc ça veut dire ne plus s'oublier, voilà pour l'autre. Voilà pour vous le premier groupe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine guidance. Bisous, bisous. Hello, hello à ceux qui ont choisi le deuxième bijou, d'accord? Alors, j'ai déjà préparé les cartes, comme ça ira beaucoup plus vite. Ok. D'accord. Alors, pour vous, dans la dynamique énergétique, vous avez l'abondance en éclosion, ce qui veut dire que vous êtes, vous, en état de projet, d'accord? Tout est en état de projet. Il y a énormément de potentiel chez vous qui attend d'être matérialisé, d'accord? Ouais, qui attend d'être matérialisé. Ensuite, au niveau de l'état d'esprit, vous avez l'initiative, la fertilisation, l'action et l'homme vert. Donc en état d'esprit, peut-être que vous êtes encore en train de peaufiner votre projet, mais vous vous apprêtez aussi à passer à l'action. Vous ressentez que cette semaine, il est temps de passer à l'action, d'accord? C'est étrange parce que les cartes, au niveau du dos des cartes, ça me parle énormément pour vous. Si je dois les retourner... Ouais, vous êtes sûrement en train de préparer quelque chose là en catimini. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Vous n'avez pas encore parlé de tout ça à qui que ce soit et qui fait qu'effectivement, peut-être qu'il y a des gens autour qui essayent de regarder, qui essayent de poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites. Ou petits ne s'expriment pas envers vous, mais qui se posent des questions, ils disent ouais, peut-être qu'elle a changé, qu'est-ce qui se passe là, il y a quelque chose là qui se passe, d'accord? Pour vous, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, au niveau des défis, j'ai choisi de regarder les chakras actifs et chakras sous-actifs, d'accord? Donc, chakras sous-actifs, ça va vraiment représenter la partie sombre. Donc, vous avez ici un premier chakra, d'accord, qui peut être sous-actif et qui parle ici de la famille, de l'appartenance, de la communauté, de la culture et de la tribu. Donc, comme je vous le disais, peut-être que là, vous êtes un petit peu fermé, hein, d'accord, fermé par rapport à votre entourage, vous ne parlez pas trop, peut-être que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'être juste avec vous, d'accord? Vous n'êtes pas ouvert du tout, peut-être que vous supportez plus le bruit, vous supportez plus ce genre de choses, et que là, vous avez simplement envie d'être avec vous parce que vous avez des choses à faire, d'accord? Parce que c'est votre être qui entre dans l'action. Donc pour ça, effectivement, peut-être que cette semaine, vous n'aurez pas trop le temps pour les vôtres. Votre force, c'est au niveau des plaisirs. Beauté, sensualité, gourmandise. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous cette semaine. C'est-à-dire que là, vous passez votre priorité. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait énormément et que là, vous n'aurez plus du tout aucun remords à vous arrêter pour déguster un petit vin, déguster un jus de fruits fait maison,
aller manger une glace, aller vous faire un massage, vous détendre, vous faire beau, être élégant, même si vous n'allez recevoir personne, mais vous mettez sur un 31 parce que vous vous sentez beau, vous avez juste envie de prendre soin de vous. Alors peut-être que là au niveau des actions, c'est pas forcément dans le côté professionnel ni quoi que ce soit, ça peut juste être avec vous, d'accord? Vous sentez effectivement que là, cette semaine, il y a une énergie qui est là et qui montre votre beauté. Donc vous suivez cette énergie et effectivement, ça se ressent. C'est pour ça qu'autour de vous, les gens vont voir effectivement et vont ressentir que vos énergies ont changé et qu'ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un partenaire peut-être jaloux, il va vous dire, mais est-ce que tu as rencontré quelqu'un, quelque chose comme ça? Parce que pour les gens, quand on est bien, c'est parce qu'on est avec quelqu'un. Alors que c'est pas forcément vrai. Côté professionnel. D'accord. Donc là, c'est avec mon oracle créé par moi et ma fille. Donc, reprends ton pouvoir. D'accord, ici. Ici, alors, ça signifie la carte du permis de conduire ainsi que travail alimentaire, d'accord? C'est vraiment tout ce qui est phase d'obligation, parce qu'on a des préoccupations, etc., etc. On a ce genre de travail. Bon, après, ça peut plaire à certaines personnes, mais c'est vraiment travail alimentaire, hein, vous savez déjà. Voilà. J'aime bien le dessin. Donc, qui fait que effectivement, là, avec ces deux cartes, au côté professionnel, ici, c'est un... Peut-être que vous vivez une situation professionnelle qui ne vous plaît plus et qu'on vous dit effectivement qu'il est temps de vous mettre à votre compte, qu'il est temps de vous écouter, de faire quelque chose que vous aimez, peut-être d'accomplir votre mission et quelque chose comme ça, d'accord? Reprenez votre pouvoir. Ok, peut-être que dans le domaine professionnel, sans démissionner ni quoi que ce soit, peut-être qu'il est temps aussi de vous imposer et puis peut-être qu'il est temps de verbaliser certaines choses à certains collègues ou à dire à votre patron gentiment quand même de mettre les points sur les i. Peut-être que oui, vous faites etc. nombre d'heures et qu'il serait temps de vous payer, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour vous cette semaine. Effectivement, vous passez beaucoup de temps avec vous, vous avez des actions, vous avez des choses à mettre, à matérialiser et tout. Donc effectivement, peut-être aussi pour certains que en attendant de voir les pépettes arriver, qu'il serait temps aussi d'aller peut-être trouver, d'aller chercher un travail, d'accord, qui permette justement au côté finance de pouvoir subvenir à vos besoins et d'être justement dans cet état-là, d'accord, dans un état détendu où il n'y a pas de souci tout simplement. Côté amour de soi, alors c'est pas le côté sentimental, côté relationnel, hein. Amour de soi, c'est vraiment la relation avec soi, d'accord? Donc nous avons la grâce de l'innocence. Donc il y a peut-être une forme de dualité aussi de l'amour avec soi. Vous voyez encore cette carte, cette dynamique de prendre vraiment soin de soi. On est dans l'élégance, on se laisse porter. Il y a quelque chose là dans votre énergie qui vous porte, hein. Vous avez la foi, vous vous laissez vraiment porter. Côté sentimental, vous avez ici la carte des hauts et des bas, des montagnes russes, du chemin personnel. C'est vraiment une carte vraiment pour soi, encore une fois. Donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec quelqu'un, c'est que tout simplement, effectivement, là, vous n'avez pas le temps pour les gens. Vous êtes vraiment axé sur vous, sur vos projets, sur vous, sur votre vie, parce que vous avez compris tout simplement que si... c'est personne qui va le faire pour vous, d'accord? Personne ne va le faire pour vous et au bout d'un moment, à force de s'occuper des autres, on n'avance pas. À force de s'occuper des autres, on s'étiole. À force de s'occuper des autres, on voit les autres arriver et puis nous, on reste toujours à terre. Donc, vu qu'il y a eu cette compréhension-là chez vous, ça fait que peut-être qu'il y a une forme d'extrême hein, quand même, qui fait que vous passez vraiment du coq à l'âne, du extrême à extrême, et qui fait que là, c'est stop, niet. Là, maintenant, c'est bon, je me pose, laissez-moi tranquille. Si tu as quelque chose
va voir ton père, va voir ta grand-mère, je ne sais pas qui, débrouillez-vous, voilà. Après, bon, si vous êtes monoparental, bon, c'est sûr que vous allez vous occuper de vos enfants, etc. Et ça veut pas dire, ça parle pas d'abandon, d'accord? Ça parle tout simplement qu'à un moment donné, on peut même dire à ses enfants, ben, excuse-moi, là maintenant, que ce soit maman ou papa, ben, j'ai besoin d'avoir un petit temps pour moi, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de faire mon yoga, j'ai besoin de faire du sport. Tu peux comprendre ça, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, comme ça quand je reviens, je suis contente, je suis joyeuse et je peux encore mieux m'occuper de toi. Donc je pense que tu peux comprendre aussi effectivement que j'ai besoin de temps pour moi. Voilà, il peut avoir une petite communication comme ça avec ses enfants pour mettre les nouvelles règles en place, quelque chose comme ça. Donc effectivement, vous êtes vraiment dans une démarche d'expliquer, pour certains, d'expliquer pour comprendre votre nouvelle façon d'être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais il y a une énergie chez vous qui vous porte et qui vous porte à une forme de changement radicalement dans votre comportement. Donc effectivement, peut avoir un décalage carrément avec votre entourage. Carte conseil. Les pierres levées d'Avebury. Je cherche la connaissance et je recevrai une plus grande connaissance lorsque je serai prêt. Plus de pouvoir veut dire plus de responsabilité. C'est un aspect naturel de la vie d'exclure et d'inclure. Le discernement est nécessaire. Voilà, donc pour vous, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes dans une phase de transformation, de changement. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des personnes vers qui vous vous éloignez, d'accord, de certaines relations. Peut-être vous changez de travail, peut-être que vous dites les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous comprenez une dynamique de la vie que certaines personnes n'ont pas encore compris. Et puis que effectivement... vous comprenez que chaque chose arrive en son temps en fait. Donc vous ne vous pressez pas. Vous ne vous pressez pas, vous savez que vous êtes soutenu, vous savez qu'il y a cet appui-là de la vie et qui fait que vous vous laissez porter. Vous n'êtes pas dans les doutes, vous n'êtes pas dans les inquiétudes, il n'y a pas ça, il y a cette nonchalance-là qui est là et qui fait que vous vous laissez porter tout simplement parce que vous savez que l'univers va toujours répondre à votre besoin. Donc ça, c'est cool. Voilà pour vous le deuxième groupe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça a résonné. Moi, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. D'accord? Bisous, bisous. Voilà le troisième groupe, voilà pour vous le jeton du loto, ça commence bien, je le laisse tomber, donc il y a peut-être pour vous quelque chose que vous devez laisser tomber, on verra bien avec les cartes que j'ai déjà tirées, d'accord, mais que je n'ai pas encore vu, donc vous avez le chiffre 16, c'est à vous de voir qu'est-ce que ce signe-là résonne chez vous. Donc... Ok. Alors, vous avez ici la dynamique énergétique, c'est porte vers la spiritualité. Ah, d'accord. Donc, ici, cette semaine, pour vous, ça sera une... Je ne sais pas pourquoi on me parle de lenteur. Ça sera une semaine vraiment... ok, l'énergie yin sera vraiment très, très présente. Donc, effectivement, ça parle de lenteur, ça parle d'obscurité, de retrait, de prise de recul, d'introspection et de choses comme ça, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre et qui vous dit, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous allez emprunter une certaine voie, d'accord? Mais il y a une énergie qui est là et qui vous dit, allez, viens par là, c'est par là que tu dois aller. Donc, je vous prie de m'excuser, comme je vous l'ai dit, j'ai des voisins extrêmement bruyants qui n'ont pas du tout conscience qu'il y a d'autres personnes, ils sont tout seuls sur cette planète. Donc voilà. Pour l'état d'esprit, ben voilà, je comprends mieux. L'état d'esprit, c'est Isa qui parle d'immobilité, de pause et de sensibilité. Je ne sais pas pourquoi, là on me montre la rune de tout ce qui est figé, d'immobilité. Donc effectivement, hein, il y a un côté de...
Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir une déconnexion avec l'autre côté. Peut-être que vous n'entendez pas votre guidance. Parce que cette rune, la rune quand même, c'est tout ce qui est au niveau des murmures. Ouais, peut-être que certains d'entre vous, il y a une déconnexion. Vous n'entendez pas trop cette semaine. Mais c'est pas pour vous punir, hein, c'est pas pour vous alourdir non plus, c'est que des fois nous devons marcher tout seul, tout simplement, d'accord? Il y a une forme de lenteur aussi dans votre cycle, dans votre rythme, pardon, dans votre rythme, il y a une forme de lenteur, d'introspection où vous rentrez, bon après nous sommes effectivement en période d'automne, donc la mort est présente quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Isa est quand même dans un état d'hiver, donc pour vous, vous allez vous rentrer peut-être en hibernation un petit peu plus tôt que les autres. Cette semaine-là, l'hibernation sera présente. Mais une hibernation, ici je ressens, c'est pour vraiment apprendre à vous connaître autrement, à ressentir autrement, à vous écouter. Parce qu'il y a un mode de fonctionnement que vous avez, que vous ignorez et qui serait très intéressant à dénicher, à entendre, à voir, à reconnaître. Au niveau des défis et de votre force, j'ai choisi de regarder le chakra sous-actif et chakra actif. Donc le chakra sous-actif, c'est le chakra coronal qui vous parle de la foi. Espoir, soutien, miracle et spiritualité. Il y a encore un phénomène de lenteur aussi. Ici, effectivement, si c'est le chakra coronal et la foi, peut-être que certains d'entre vous, dans toute cette déconnexion qu'il peut y avoir cette semaine, peut-être que vous allez manquer de foi, vous allez douter. Et c'est justement un passage pour vous qui va vous aider justement à avoir cette foi, même sans la guidance extérieure. Est-ce que votre foi, est-ce que votre assurance, est-ce que votre confiance est par rapport aux signes extérieurs, aux guidances extérieures? Si c'est vraiment que par rapport à ça, votre sécurité intérieure est très facilement imbranlable. On peut facilement vous ébranler hein, si c'est comme ça, si c'est juste vers l'extérieur. Donc effectivement, cette semaine, vous êtes appelé à revenir vers l'intérieur, d'accord? Pour vraiment, effectivement, à revenir, à retourner vers votre intériorité. La porte, elle est ouverte, d'accord? Donc vous serez poussé enfin à aller vers votre intériorité et à comprendre enfin que peut-être que votre extérieur ne ressemble pas du tout à votre intériorité, mais plutôt au système d'héritage, d'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Peut-être que vous avez perdu espoir cette semaine et pourtant en force, vous avez un magnifique chakra solaire, plexus solaire, là je sens l'énergie de feu. Une énergie de feu, donc peut-être que vous êtes Lion, Sagittaire, je ne sais plus le troisième signe, je crois que c'est Gémeaux, je ne sais plus. Vous êtes un signe de feu là, ou peut-être que l'énergie d'un de ces signes de feu est très présent pour justement retrouver votre pouvoir, à nouveau prendre des décisions, comprendre que votre vie vous appartient et qu'il serait temps effectivement de reprendre votre vie en main. Ok, vous n'avez pas les guidances, vous n'avez pas les signes extérieurs, mais la guidance, c'est pas que ça. C'est aussi intérieur, rentrer en contact avec votre guide intérieur et vous faire confiance. C'est par rapport à vos émotions également qui vous guident. Si vous ressentez de la joie, vous savez que, allez, banco, banco, c'est cool, vous pouvez y aller. Si vous ressentez de la tristesse, de la peur, des choses comme ça, c'est clair que c'est pas la peine, vous allez aller à la tâton, d'accord? Voilà. Côté professionnel, il y a quand même la richesse qui est là, d'accord? Donc cette carte parle quand même de rentrée d'argent, d'idées créatives, d'une intuition qui peut être très présente, d'accord? D'une vitalité. Malgré tout ce qui se passe là, côté professionnel, ça va.
Peut-être que certains d'entre vous, vous allez donner, vous allez recevoir, peut-être que vous allez faire des formations. Ici, on a la carte de l'extension quand même, donc vous êtes sur votre chemin effectivement, et qui fait que ça va, hein, ça va côté professionnel. Vous êtes sur votre chemin, d'accord? Donc vous pouvez marcher effectivement les mains sans vos guides là pendant un petit moment. Ils vous laissent marcher bien, ça me rappelle... la première guidance, je crois qu'ils ont ça aussi, je sais plus, j'ai oublié le message, très bien. Donc, pour vous, au niveau professionnel, oui, il y a des changements, il y a quelque chose qui arrive pour vous, ou c'est déjà enclenché, ou bien vous vous épanouissez tout simplement dans une formation, dans un stage, en retournant à l'école. Alors, en tout cas, tout ce que vous êtes en train de faire, il y a un épanouissement, d'accord? Malgré cette lenteur, malgré ce ralentissement, malgré le fait que vous perdez la foi, peut-être que vous ressentez que vous n'êtes pas soutenu de l'univers, ici quand même au niveau professionnel, ça va, d'accord? Ça va. Ou qu'on vous dit aussi que ça ira, d'accord? Ça ira. Continuez de marcher, continuez d'avoir la foi, continuez d'avoir confiance. Posez-vous les bonnes questions, justement. Côté amour de soi, hein, donc la relation avec soi-même, nous avons le mystère amoureux. Ça, c'est intéressant. Parce que dans toute cette dynamique énergétique où effectivement on retourne dans notre intériorité, donc il y a une connexion avec notre essence, on se rappelle qui nous sommes, peut y avoir une forme d'éveil, quelque chose comme ça, on retrouve notre pouvoir, notre puissance, on prend des décisions, on s'épanouit cette semaine, nous sommes dans cette optique-là, d'accord, et qui fait qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous, avec le mystère amoureux, vous allez découvrir une autre forme d'amour avec vous-même cette semaine. Et ça, c'est très important parce que vous allez comprendre que c'est cette forme d'amour qui vous guide. C'est votre intériorité qui vous guide et non plus l'extérieur, les choses extérieures. C'était des béquilles jusqu'à présent. Ben, c'est comme ça dans cette société qu'on nous élève, qu'on nous dit que oui, c'est l'extérieur qui fait que... Mais là, vous êtes en train de comprendre effectivement qu'est-ce que c'est l'intériorité, qui vous êtes, ce genre de choses. Donc, effectivement, ça va vous aider à aller, à avancer, à matérialiser les choses. Mais ici, c'est vraiment c'est une belle rencontre avec vous-même qui a lieu cette semaine. Parce que justement, vous perdez cette espèce de foi, mais en l'extérieur. Vous comprenez que tous les signes, les guidances et tout, les chiffres, miroirs et tout, ce sont des béquilles, ok, mais ça reste toujours à l'extérieur. Donc peut-être que vous faites partie de ces personnes-là qui demandent à la source, vous voulez ressentir, vous voulez voir la présence de la source, de Dieu, de Allah, quelle que soit votre guidance, votre croyance, quel que soit le nom que vous donnez. Vous voulez vraiment voir cette présence, ressentir cette présence. Peut-être aussi que certains d'entre vous, il se passe quelque chose où vous perdez, il y a quelque chose comme si peut-être vous pouvez perdre pied, vous pouvez perdre quelque chose, ou que vous laissez quelque chose tomber et qui fait que c'est parce que vous abandonnez cette chose-là qui fait que il y a un revirement de situation et là vous rentrez en contact avec votre intériorité. Ah ben ouais, côté sentimental, ok, d'accord, grand changement, bouleversement. Donc peut-être effectivement c'est dans le côté sentimental que ça va jouer, hein, et qui va faire après que dans toutes les conséquences, ça va vous bouleverser. Ça va faire que ça va enclencher une voie, ça va enclencher un chemin où vous allez être en contact avec votre intériorité. Donc ça c'est une relation effectivement qui vous déracine, qui vous... je sais pas, j'entends rappel, qui vous rappelle quelque chose, d'accord? Qui vous rappelle quelque chose.
Donc c'est pas dans le domaine professionnel que ça joue, c'est vraiment dans le domaine relationnel, sentimental. Peut-être qu'il y a quelque chose il y a certaines choses qui vont s'effondrer, je vous le dis très clairement, hein, c'est pas une obligation. Hein. Certaines choses qui vont s'effondrer dans le domaine relationnel et sentimental, c'est pas forcément avec le doudou ou la doudou, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une amitié, quelque chose comme ça, mais quelqu'un à qui vous tenez énormément, et peut-être que vous vous rendez compte effectivement qu'il faut un éloignement, qu'il faut une prise de recul, qu'il faut une séparation, qu'il faut quelque chose comme ça, et que c'est ça qui va permettre justement de vous mettre dans une espèce de pause pour pouvoir retourner en connexion avec vous. Parce que peut-être que cette personne, elle vous vampirise, qu'elle vous... Voilà, ok? En carte conseil, vous avez mur d'obsidienne Yellowstone. C'est pas rien le Yellowstone, vous savez que c'est un super volcan. En plus, on a l'énergie du taureau ici, donc ouais. Donc peut-être qu'il y a des signes du taureau ici, signes de feu. Il y a beaucoup de feu, hein. Il y a vraiment énormément de feu. Donc, ça vous dit, je suis protégée, je suis capable de protéger, je suis tout à fait capable de me libérer des énergies négatives. Alors là, ça cloue juste simplement la guidance, qui vous dit effectivement que là, vous êtes dans une période d'éloignement de relations néfastes, toxiques pour vous, d'accord ? Regardez ce taureau là, il est en feu, d'accord. Le taureau, quand il fonce, d'accord. Il a tendance à être têtu. Quand il fonce, il fonce. Quand il est dans la destruction, il est dans la destruction, d'accord. C'est un signe de terre quand même. L'élément terre est là avec vous. Donc peut-être qu'ici là, ce que je ressens, ce qu'on me montre là surtout, c'est que y a votre terre, votre monde à vous est complètement en train d'être déstructuré cette semaine pour permettre ça, pour remettre les choses dans l'ordre. Donc voilà pour vous le troisième groupe. J'espère que ça vous a aidé malgré ça, d'accord. On vous dit quand même que vous vous libérez parce que vous avez la force pour le faire, d'accord. Donc c'est pas fatal, vous n'êtes pas en train de subir, c'est que c'est nécessaire pour vous. Il faut vivre ça parce qu'à un moment donné, ça suffit de vivre dans de telles relations, d'accord. Et même des fois, hein, peut-être qu'on ne voit pas la toxicité des choses, mais tout simplement, peut-être que ça fait hyper longtemps qu'on est dans une relation et puis qu'on n'ose pas se séparer parce que tout simplement, il y a une forme de sécurité extérieure qui est là et qui fait que, bon, on a peur, on a des peurs. Qu'est-ce qu'on va faire financièrement? Comment ça va se passer matériellement? On a des questions, on a des positionnements. Donc là, effectivement, on vous met devant le fait accompli, d'accord? C'est pas comme si vous n'avez pas pressenti les choses. On vous met devant le fait accompli et qui fait que cette semaine, vous allez voir où se trouvent vos ressources, où se trouve votre force. Vous avez des capacités. À force de dépendre de quelqu'un, on finit par oublier qu'on est capable de faire certaines choses. Donc voilà pour vous le troisième groupe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que cela a résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi, je vous fais de gros bisous. À la prochaine guidance. Bisous, bisous.